Bien, donc je vais essayer de voir l'exécution avec 200, avec n égale à 200. On n'a pas terminé l'exécution de la vidéo précédente, donc on a n égale à 200. Ok, on a créé ce nuage de points, donc 200 points, puis on a testé, puis on a, c'est-à-dire exécuté les deux boucles imbriquées, la boucle pour la reclusterisation, et ici c'est la boucle pour former les clusters. Donc on va essayer de voir le résultat avec 200 points. Donc vous voyez avec 200 points, très bien. On a les deux clusters ici, les deux médoïdes plutôt en bleu. Tout ce qui est en rouge, c'est les points de non médoïdes du premier médoïde ici. Et tout ce qui est en noir, c'est les points du deuxième cluster, les points non médoïdes du deuxième cluster, dont le médoïde est celui-ci. Donc vous voyez que la clusterisation elle est réussie quand même, malgré qu'il y ait un petit chevauchement ici. On voit qu'il y a un chevauchement ici, mais quand même le résultat il est bien. Après, un nombre d'itérations égal à 4, vous voyez, égal à 4. Donc on ne peut plus faire de la clusterisation parce qu'on a trouvé ici le coût de l'échange du médoïde, ou bien le coût de la reclusterisation est égal à 287 et supérieur au coût courant qui est 223, qui est le coût des clusters actuels. Donc on arrête le processus. Alors que par exemple dans l'itération précédente, vous voyez qu'on avait 200, c'est beaucoup. Vous voyez ici qu'on a 223 et le coût actuel 243. Donc tant que le coût il est inférieur, donc 223 est inférieur à 248, donc on va faire une reclusterisation et former de nouveaux clusters avec un nouveau médoïde ici qui est le 115, qui est bien sûr choisi aléatoirement. Je vais essayer de faire la même chose avec 5 itérations. Ici je vais utiliser le deuxième test en utilisant Shift 3 par exemple, 6 itérations. Nmax égale à 6. Ok. On va essayer avec le deuxième test et voir le résultat. Donc le deuxième test, c'est-à-dire malgré que avec 6 itérations, ça va prendre plus de temps parce que avec le premier test, on avait 4 itérations. Donc, on va remarquer ici que, bon, pour la première itération, c'est 0,238, initialisation des clusters. Ici, on va voir, vous voyez ici qu'on a 239 et le coût actuel 238. Normalement, le coût nouveau il est supérieur au coût courant, donc normalement, on arrête le processus, pas de reclusterisation. Si on avait utilisé le premier choix sur le coût, mais ici on a c'est-à-dire le test d'arrêt choisi, c'est vis-à-vis d'un certain nombre fixé d'itérations. Dans mon cas, j'ai pris n égale à 6 pour la vidéo, pour voir l'exécution facilement. Donc, mais ça prend toujours beaucoup de temps parce qu'on a n égale à 200. On a beaucoup de points. Donc, on va voir ici. Donc, vous voyez toujours qu'il y a on a 240 sur 238. Donc, malgré que le coût nouveau est supérieur du coût courant, mais ça continue à reclustériser avec le nouveau médoïde choisi aléatoirement. Donc, le processus continue. Il reste normalement 2 itérations. Très bien, donc elle a terminé. Vous voyez que très bien, la dernière itération, dans la 6e itération, vous voyez que le coût nouveau égal à 230, il est inférieur à 237. Normalement, on doit continuer la reclusterisation parce que le coût d'échange, il est inférieur au coût courant. Mais puisqu'on a fixé le test d'arrêt à n, c'est-à-dire l'itération doit être inférieure au nombre fixé qui est égal à 6, donc le processus s'arrête. Donc vous voyez que le test, tout dépend des cas. Surtout que les clusters, c'est-à-dire que les points sont choisis aléatoirement et aussi les médoïdes sont choisis aléatoirement avec un random. Donc vous voyez, normalement ici, on devait terminer le processus. On devait reclustériser. Donc l'objectif d'avoir des clusters optimum. Alors on a dit que veut dire des clusters optimales, ou bien optimum, ou bien des clusters de bonne qualité. C'est des clusters dont les points dans le même cluster ont plus de similarité et moins de dissemblance.
Donc il est rentré ici. Est-ce qu'il a tracé? Très bien. Le traçage, très bien, c'est une bonne clusterisation. Je remarque ici visuellement qu'elle est bonne quand même. Donc on a le médoïde ici avec les points non médoïdes du cluster C1 et on a le deuxième médoïde avec les points rouges du cluster C2. C'est un très bon résultat, je suis satisfaite. Donc très bien, cela termine notre implémentation en Python de l'algorithme de K-médoïde. Ok, donc qu'est-ce que je vous demande de faire comme travail? Essayez premièrement de voir le code, de voir les différentes étapes de l'algorithme, de comprendre les différentes étapes et d'essayer de proposer une version propre à vous et essayer de la partager avec nous dans la communauté dans le but d'échanger les idées et les stratégies de programmation. Ok, et même les stratégies d'améliorer la version algorithmique. Bien, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Donc avec cette dernière vidéo, normalement on a 18 vidéos de 10 minutes. 18 vidéos de 10 minutes pour chaque clusterisation. Ou bien pour l'implémentation de l'algorithme K-médoïde en Python. Ok. Très bien. Ici pour la légende, je devais ajouter, faire appel à la fonction légende de Matplotlib du module Pyplot pour pouvoir ici écrire une légende comme quoi en disant que le bleu c'est les médoïdes, le rouge c'est le cluster C1 et le noir c'est le cluster C2. Ok, c'est toujours bien c'est toujours bien de légender nos figures. Vous voyez ici les points aléatoires, le nuage de points initial et le résultat après l'application de l'algorithme K-médoïde. C'est la division de ce nuage en deux clusters. Chaque cluster a un médoïde qui est un centroïde, un point central. Que veut dire un médoïde vis-à-vis des autres points non médoïdes de chaque cluster? Ce point-là, il a plus de similarité avec les points de son cluster, c'est-à-dire que les distances, ces points-là sont les voisins de ce point-là. Les distances, puisque j'ai utilisé comme mesure de similarité la distance. Donc ce sont les points les plus proches de ce médoïde. Et vis-à-vis du deuxième médoïde, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc on a mis dans le même cluster ces deux, les points qui sont les plus proches du deuxième médoïde M2, c'est-à-dire les points voisins. Donc même la version de K-médoïde, on peut l'appeler K-médoïde neighboring. Ok, c'est une, puisque j'ai utilisé les distances, donc c'est une version de K-médoïde qui se base sur le voisinage. Donc c'est une K-médoïde qui utilise le neighboring ou bien le voisinage. Vous voyez, parce que si on avait utilisé une autre mesure autre que les distances, les résultats vont être peut-être meilleurs ou moins meilleurs. Tout dépend de votre implémentation et des différents paramètres fixés. Ok. Et aussi un des avantages du Python, c'est qu'on peut utiliser des cellules. Chaque cellule contient une partie du code, on va l'exécuter indépendamment pour voir les résultats de l'algorithme étape par étape. Et cela aussi aide le programmeur à bien maintenir et contrôler son programme. Donc le nuage de points initial, un nuage de point n initial, n égale à 200, et le résultat après clusterisation. Très bien. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo qui va être des exemples. On va essayer d'appliquer cette version de programme Python pour exécuter ou bien pour résoudre ou bien corriger des exercices sur la méthode K-médoïde, sur des cas réels. Entre autres de ces cas-là, je vais appliquer cette méthode c'est-à-dire au problème de routage dans un réseau VANET. C'est un thème d'actualité qui considère le réseau VANET, qui est un réseau de voitures intelligentes. On va essayer de